Bonjour à toutes et à tous, amis francophones, c'est Gilles Mancion. Je reviens ici pour continuer à discuter brièvement de différentes idées sur la nature de la voie spirituelle. On est en train de transmuter, on est en train de se préparer pour quelque chose de complètement nouveau. Comprendre que l'humanité est la clé d'une transformation universelle, galactique, très importante. C'est pour ça qu'on a tellement d'assistance du monde spirituel. Il y a toutes sortes de dispensations qui ont été données pour nous assister avec ce procédé. Parce qu'on vient tous des quatre coins de l'univers. Tout le monde a des origines de notre âme et qui sont très très différentes. On a tous choisi de venir dans un corps physique. Et donc on a été teinté par la culture que l'on prend, toutes ces choses-là. Mais en réalité, on est tous toutes ces choses vont se révéler en son temps. Alors, je vais discuter de trois idées, donc, comme d'habitude. Actuellement, on doit vraiment passer au-delà de l'espoir et la foi. On doit commencer à vraiment pouvoir sentir exactement ces nouvelles énergies, commencer à les ressentir. Et on sait tous exactement ce qu'on a besoin depuis des mois, des années, exactement les choses sur lesquelles on doit lâcher prise. C'est très important, petit à petit, de lâcher prise sur toutes ces choses qui nous empêchent de vivre ce moment libéré et continuer à cultiver le pardon. Mais c'est pas quelque chose d'un seul coup. Il y a toujours des nouvelles choses qu'on s'aperçoit. On ne les a pas vraiment pardonnées. Donc on a besoin de continuer à cultiver ce pardon inconditionnel et continuer à travailler sur le fait d'arriver à s'attraper quand notre communication n'est pas sur l'amour et la gratitude. Il faut vraiment commencer à prendre conscience de ces choses, essayer de revenir le plus vite possible pour avoir une direction qui est vraiment fluide, pour arriver à se désengager de tout le drame qui est en train de se dérouler, toutes sortes de choses sont en train de s'expurger. On doit essayer de vivre comme un exemple le plus possible, malgré ce que disait Schopenhauer. Il disait: je vous enseigne la plus haute philosophie, mais ne vous attendez pas à ce que moi-même je sois capable de le vivre. Par contre, on doit vraiment essayer de s'aligner le plus possible parce que c'est la meilleure manière de faire avancer les choses. Et c'est important de vraiment s'accrocher à nos principes et nos valeurs. Il faut lâcher prise sur beaucoup de choses, mais nos principes, nos valeurs, quelles que soient, et communiquer cette lumière. N'ayez pas peur de communiquer votre sagesse, votre lumière. Pas la peine, si quelqu'un devient conflictuel, c'est pas la peine d'insister, mais au plus on arrive à la communiquer, au plus on partage cette information, au plus on peut être élevé à un niveau supérieur où on doit réapprendre les choses. Et on doit apprendre aussi à se connecter avec ces plans supérieurs de lumière, je vais revenir un petit peu là-dessus, et d'arriver à fusionner notre énergie avec notre moi supérieur et accepter que notre moi supérieur puisse fusionner son énergie avec celle des anges, des archanges, des maîtres ascensionnés, des dieux, des présences spirituelles divines. Parce que bon, tout ça, c'est d'arriver à retrouver notre présence, la présence du Créateur à l'intérieur de nous et au-dessus de nous, qui petit à petit, on va pouvoir fusionner avec ces présences, ces énergies merveilleuses. Et donc, on est vraiment dans une étape de préparation pour nous apprendre à vivre dans le présent. Pour ça, on doit lâcher prise de l'ancien, toutes les peurs, la culpabilité, la honte, tous les ressentis qu'on a pu avoir, se pardonner à soi-même toutes les erreurs du passé, parce que toutes ces erreurs du passé, en réalité, il n'y a rien à pardonner, parce que ces erreurs du passé, une fois qu'on a appris la leçon, on peut arriver dans les bienfaits, voir que tout a été un enseignement, une bénédiction, parce que ça nous a éduqués, ça nous a appris des choses. Et donc on se libère de cycles karmiques, de procédés karmiques actuellement, et donc on doit s'ouvrir au nouveau. Ce qui est délicat parce qu'on doit s'attendre à des miracles, mais dès qu'on se prépare pour quelque chose, c'est comme si on crée une résistance pour que ça se passe. Il y a pas alors que si c'est au-delà du mental, au-delà de notre volonté, on doit vraiment on doit créer la possibilité de la réceptivité à des choses miraculeuses qui se passent, mais sans chercher à contrôler ce qui arrive. C'est très subtil, c'est vraiment une danse, comprendre la danse. Puis bon, comprendre la danse de ce qui se passe à l'extérieur sans avoir besoin de s'impliquer émotionnellement. On doit sortir du côté émotionnel de la spiritualité pour rentrer dans des choses beaucoup plus réelles. Euh,
Et donc, il y a même pas besoin d'y penser ou d'avoir des efforts par rapport à la création de ces choses miraculeuses qui arrivent. Et justement, c'est dans le lâcher-prise et l'acceptation, le calme, la paix, que les choses arrivent. Parce que des fois, on nous promet des choses et puis elles arrivent pas. Mais il faut, nous, on nous demande de se baser sur des certitudes et on nous présente des choses comme des certitudes. Et puis on dit, ouais, ben, c'est des certitudes. Ouais, par contre, bon, la certitude, c'est le présent, c'est la connexion dans le présent. Et ce présent, il s'adapte à notre état il y a des forces supérieures qui guident les choses. Il faut vraiment, au-delà de la foi, même de la confiance, c'est cette certitude de savoir que les choses viennent exactement au bon moment. Je vais revenir sur ces enseignements de l'archange Michael qui sont assez importants. À mon avis, je continue à suivre ces enseignements. Tout le monde est aidé par les archanges, et l'archange Michael en particulier est un bienfaiteur, non seulement de la planète Terre, mais de toutes les dimensions dans notre univers. Et je voulais dire que, par exemple, au système solaire, on est la dernière planète à exister dans cette troisième et quatrième dimension, bien qu'il y ait des extraterrestres qui ont qui ont des bases sur différentes planètes du système solaire qui sont dans la troisième et quatrième dimension, plutôt quatrième. Mais sinon, si on va dans la cinquième et sixième dimension, on va s'apercevoir que la vie, il y a énormément de vie sur toutes les planètes du système. Pas toutes les planètes, mais même chaque planète, il n'y a pas un corps céleste où il n'y a pas une présence spirituelle, une intelligence qui l'accompagne. Donc tout ça, c'est en réalité, tout le système solaire est habité par des formes de vie qui ont ascensionné, qui ont dépassé la physicalité, et donc on va pouvoir recommencer à connecter avec les habitants de Vénus, de Mercure, de Jupiter, moi c'est la planète Chiron, avec qui je suis très connecté, mais enfin il y a Neptune, Saturne, il y a toutes sortes de civilisations qui existent dans des plans supérieurs sur ces planètes. Je voulais faire une note, on n'est pas vraiment aussi seul que ce que l'on peut penser dans tout cette... Alors bon, c'est l'archange Michael qui expliquait, c'est pas le premier, c'est pas le seul. Disons que l'énergie ne peut pas être créée, et elle ne peut pas être perdue, et elle ne peut pas être détruite. C'est juste, tout vient du Créateur suprême, à travers le grand soleil central de la Voie lactée. Et donc, il y avait un scientifique français qui s'appelait Lavoisier, il avait déjà expliqué, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Donc, comprendre que les énergies, elles se transforment, elles sont constamment en train de se transformer, elles évoluent ou elles dévoluent selon ce que l'on fait avec, selon nos pensées, nos intentions et nos actions. Donc, l'énergie, en réalité, rien n'est créé, tout a été créé, tout vient du Créateur suprême, et le Créateur suprême on doit apprendre à canaliser cette énergie, et, et, parce que tout est en train d'être poussé vers le nouveau niveau de réalité, hein. Et donc on doit faire tout ce qu'on peut pour intégrer, pour incorporer le maximum niveau d'énergie de cette lumière du Créateur qui peut être disponible pour nous, pour pouvoir lui permettre de continuer on doit travailler avec cette énergie, cette flamme sacrée, cette lumière sacrée. Et donc pour arriver de plus en plus, tout ce quand on retrouve l'équilibre et la balance, c'est-à-dire que plus on arrive à atteindre l'équilibre et de balance dans notre énergie, au plus on peut recevoir de cette sublime essence du Créateur et de cette lumière magnifique. Donc, se reconnaître comme des êtres multidimensionnels. Et en recevant cette lumière, cette énergie, cette substance qui vient du Créateur, du suprême Créateur et du Père et de la Mère Dieu de l'univers. C'est des forces qu'on va apprendre à communiquer, à recevoir, à comprendre de plus en plus, parce que à l'intérieur de cette lumière, il y a déjà tout l'encodement de la nouvelle Terre, tout l'encodement de ce qui est voulu, ce qui va arriver. Donc on a besoin de connecter avec cette grille d'énergie. Et pour ça, on doit apprendre à se tourner vers les villes de lumière. Il y a des villes de lumière dans l'atmosphère qui sont invisibles, qui sont localisées au-dessus des grands pôles, au-dessus des grandes villes terrestres. Et éventuellement, c'est là où l'administration céleste réside. C'est pour ça qu'on a cette image que les anges vivent dans les nuages, mais ils ne sont pas en train de flotter dans les nuages, ils vivent dans des villes célestes, des villes de lumière. Et donc, et ces villes éventuellement descendront, une fois que la Terre sera plus évoluée, elles descendront pour fusionner avec la surface de la Terre. Mais on doit apprendre à commencer à communiquer, envoyer notre pensée dans ces villes de lumière pour pouvoir tirer l'énergie. Et donc, les montagnes aussi reçoivent beaucoup, ça c'est les premiers à recevoir l'énergie cosmique. Les montagnes ont beaucoup de pouvoir parce que ce sont des grands êtres qui sont les premiers à recevoir l'énergie du cosmos. Et donc,
On doit apprendre à pouvoir puiser dans cette rivière d'amour-lumière, hein, qui vient du Créateur suprême et du Père merveilleux de l'univers. Et donc, d'apprendre aussi, c'est les lois de la manifestation pour amener nos rêves, nos visions, nos désirs, créer cette réalité, hein. Donc, mais pour ça, on doit apprendre les lois universelles, les lois de la manifestation. Savoir qu'on est toujours co-créateur sur le plan physique, hein, mais où on crée dans la joie, la paix et le et l'abondance, où on crée à travers la pauvreté, la souffrance et les limitations. On doit vraiment commencer à devenir beaucoup plus conscient de notre pouvoir de créateur et arrêter d'éliminer la pauvreté, la souffrance et les limitations pour se tourner vers la joie, la paix et l'abondance, hein. Parce que cette énergie, elle est abondante, il n'y a pas de limite, il y a pas de... C'est-à-dire que mais pour ça, on a besoin de faire des ajustements dans notre conscience, pour être plus conscient dans notre co-création. Donc on est des maîtres des limitations, on est des maîtres de la souffrance, on est des maîtres de... On a maîtrisé tout ça. Maintenant, on veut passer à autre chose, on veut passer à un nouveau niveau de création. Et donc, on doit étudier et intégrer les lois de l'univers pour travailler en harmonisation avec elles. Et à partir de là, il y a beaucoup moins d'efforts qu'il y a besoin de se faire. On doit devenir... aussi, on doit devenir, continuer à équilibrer les forces du conscient, les forces du subconscient, qui sont des choses qui viennent du passé, pour arriver à les intégrer, les éliminer, les accepter, leur pardonner, toutes ces choses-là, pour arriver à recevoir beaucoup plus les forces du superconscient qui viennent de cette lumière qui parce que si on continue à être sujet aux forces du subconscient, au corps des désirs, on va se retrouver dans la frustration, hein, alors que si on est vraiment dans le flow, on va arriver aux manifestations qui sont voulues. Parce que et apprendre les sciences spirituelles. Les sciences spirituelles sont conditionnées par des lois universelles qui sont immuables. Une fois qu'on connaît la loi, on peut pratiquer ces choses, et donc c'est ces lois qui gouvernent l'univers. Et donc partir, lâcher prise un peu sur le côté émotionnel de l'ascension et de la spiritualité. Et donc, parce qu'on doit créer, en devenant un créateur conscient, on peut créer la paix, on peut créer la joie, l'abondance, la beauté partout autour de nous, et le partager de plus en plus. On doit devenir un exemple vivant de la philosophie que l'on enseigne, mais être patient avec nous-mêmes, parce que des fois ça prend un peu du temps. Et le partager avec le plus grand nombre, hein, c'est très important de pouvoir ancrer cette énergie, le partager. L'énergie primaire du créateur est disponible, hein, elle n'est pas manifestée, elle n'a pas de forme. Et donc, mais elle est prête à se former sur n'importe quelle forme. Donc pour le moment, on a formé des choses assez lourdes, mais on va pouvoir former des choses beaucoup plus légères pour la continuation de l'énergie. Et on a beaucoup d'assistance du monde spirituel. Mais enfin, cette énergie non manifestée, cette énergie quintessence, la quintessence de l'énergie spirituelle, du Créateur suprême, elle peut se former dans n'importe quoi qu'on la transforme. Déjà, ça se passe au niveau des pensées, on ne voit pas encore. Il faut ouvrir son troisième œil pour voir la forme, la couleur des pensées, leur direction et tout ça. Ça commence à venir progressivement au fur et à mesure que ça viendra, quand on est prêt à les recevoir, à les voir. Et donc, savoir que l'intuition, c'est la conscience de notre âme, c'est l'esprit mental de notre âme, hein. Et donc, c'est cette énergie primaire du Créateur, il l'appelle, c'est appelé communément les particules d'adamantin, qui est la création de cette lumière. C'est des particules sous-atomiques, mais elle n'est commandée que par une seule force, et une seule force seulement, c'est l'amour inconditionnel, l'amour divin. Et donc, c'est la seule force qui peut arriver à conditionner ces particules, ce qu'on appelle la lumière diamant ou l'élixir de la vie. C'est une lumière très, très croustillante, hein, c'est des fréquences très croustillantes, et on la reçoit de plus en plus. On doit permettre à cette énergie de construire ce que le Créateur suprême veut créer ici, hein. C'est quelque chose, disons que c'est une perfection, c'est quelque chose de magnifiquement parfait. Cette lumière du Créateur a de quoi créer toutes les choses de manière parfaite, hein, mais seulement, bon, on est passé par tous les cycles, maintenant on doit évoluer vers cette création, et pour ça on doit réclamer, on doit reposséder notre connexion avec notre cœur sacré, qui est le fuel qui permet d'activer l'esprit mental sacré, le Saint-Esprit, les forces du Saint-Esprit. Et donc c'est d'arriver à incorporer pour arriver à connecter avec notre superconscient, toutes ces forces intelligentes qui font partie de nos moi supérieurs,
à l'intérieur de notre conscience, hein, c'est-à-dire passer du petit esprit, du micro-mind au grand esprit, macro-mind, un macro-esprit. Et donc, mais pour ça, on doit activer ce puits des rêves derrière, c'est le cérébellum, hein, c'est-à-dire et à partir de là, il y a toutes les informations qui se révèlent sur le passé, présent et futur, hein, toutes les potentiels, tout ça, tout ça, c'est enregistré, c'est à la base du coup, c'est une fois que l'esprit mental, le cerveau droit et gauche intuitif a réussi à équilibrer l'esprit logique, à trouver un équilibre, il y a une activation du troisième cerveau, du mini-cerveau, qui nous donne vraiment un accès, des profondeurs de connexion sur le présent et le futur. Et dire oui, je suis prêt à utiliser cette énergie pour le plus haut bien de tous. C'est important de toujours continuer à cultiver cette idée du plus haut bien de tous. C'est la volonté divine de travailler pour le plus haut bien de tous. Et donc, on doit permettre à notre cœur sacré, être centré dans notre cœur sacré, de s'ouvrir, d'être vulnérable tout en sachant qu'on est protégé. Donc, accepter la vulnérabilité et donc d'accepter de accepter tout le pouvoir des flammes sacrées jusqu'au niveau qui est acceptable pour nous d'être intégrés dans notre corps physique et notre conscience, parce que notre corps physique a besoin d'y aller progressivement. Et donc rester centré dans son cœur sacré et donc continuer à communiquer, comme une antenne, hein, communiquer le maximum niveau d'amour et de lumière, hein, dans le monde tout autour de nous. Et donc on a besoin de se donner ce cadeau de cette lumière diamant, cette lumière sacrée, l'essence du Créateur, pour pouvoir la donner aux autres. Il faut d'abord accepter de la recevoir pour pouvoir la partager. Petit à petit, ça vient. Pour personnellement, cette lumière diamant, je la cultive depuis assez longtemps. Il y a plusieurs esprits qui sont venus pour m'assister, pour me montrer à quoi elle ressemblait. C'est très puissant. Il faut pas trop on peut la communiquer, mais il faut pas chercher à l'ancrer dans les gens parce que ça a vraiment beaucoup de pouvoir. Il y a la déesse de la pureté qui est venue aussi, qui m'a montré ça. Et il y a un maître ascensionné qui travaille dans son ashram à Luxor en Égypte, qui s'appelle Serapis Bey, qui m'a aussi montré, il m'a éduqué un petit peu avec ça. Donc c'est quelque chose qu'on cultive, cette lumière diamant. Et donc, mais enfin, il faut d'abord se remplir soi-même de cette lumière divine, ces particules d'adamantin, pour être complètement saturé de cette lumière. Et à partir de là, ça déborde, hein, de toute manière. Comprendre que le cœur sacré, c'est la source, le fuel, une fois qu'on peut ouvrir la porte de ce cœur sacré et laisser ces particules ouvrir l'esprit sacré, l'esprit mental supérieur, et d'être resté vraiment connecté avec cette connaissance, hein, parce que la vieille connaissance est très dangereuse en réalité, toutes ces vieilles connaissances, parce que ça nous pousse toujours à donner nos pouvoirs à quelqu'un d'autre, de donner nos pouvoirs à des forces extérieures, alors qu'on doit retrouver notre pouvoir, hein. Chaque personne sur Terre a été créée à l'image de Dieu, hein. Et ça n'a rien à voir avec le corps physique, avec l'âge, le statut social ou la religion. C'est juste qu'on est des particules d'essence divine, et donc on doit reconnaître et reconnecter. Et donc parce qu'on a vraiment le potentiel de reconnecter avec le macrocosme, hein, d'activer cette lumière amour comme un générateur pour arriver à tourner les potentiels en actuels, hein. Cette énergie universelle qui n'a pas de forme, qui n'a pas d'aspect, qui est prête à se transformer en n'importe quoi. Donc c'est vraiment savoir quels sont nos plus grands désirs, qu'est-ce qu'on a envie de laisser sur Terre après notre passage sur Terre. Donc on essaye d'avoir un impact positif. Pas tout le monde n'a pas besoin des grands bâtisseurs comme Salomon ou je sais pas, mais bon, d'arriver quand même à laisser des bonnes énergies sur Terre, toujours après jour, rester vraiment connecté de plus en plus, parce que c'est vraiment au niveau de l'internalisation de ce qui se passe. On doit d'abord connecter avec cette lumière, avec cette force de cette lumière, pour pouvoir activer les feux sacrés, hein, même quitte à travailler avec ces lumières chaque jour. Prenez un jour la flamme bleue, un jour la flamme rose, un jour la flamme jaune, une fois la flamme émeraude, une fois la flamme rubis, une fois la flamme dorée, utilisez la flamme magenta, de tout ça. Vous voyez comment vous êtes inspiré et guidé pour maîtriser certaines couleurs, certaines flammes, travailler à l'intérieur de certaines fréquences jusqu'à arriver à l'intégration de la flamme blanche qui contient toutes les autres flammes, et à partir de là,
on aura retrouvé nos pouvoirs de créateur. Voilà, je venais juste faire ce message, c'est un petit peu, c'est les enseignements de l'archange Michael qui continue, tous les archanges continuent, les Melchizedek aussi ont des écoles de mystère à tous les niveaux, on peut les appeler, sont des guides qui viennent nous assister. Et donc voilà, écoutez, je vous remercie pour tout, je vous remercie d'aimer, de partager, de commenter et surtout de souscrire. Et je vous remercie pour vos dons. Il y a beaucoup de choses qui sont en train de changer. Il y avait une chanson en français, je vais finir avec une chanson en français qui était derrière, la page de la chanson que j'ai chantée hier. Alors je l'ai chantée, c'est une vieille chanson, mais qui est quand même assez un peu encore actuelle. Ça s'appelle Canter dans le désert. Moi je traîne dans le désert depuis plus de 28 jours et déjà quelques mirages me disent de faire demi-tour. La fée des neiges me suit tapant sur son tambour. Les fantômes du syndicat des marchands de certitude se sont glissés jusqu'à ma dune, reprochant mon attitude. C'est pas très populaire le goût de la solitude. Quand t'es dans le désert, depuis trop longtemps, tu te demandes à qui ça sert, toutes les règles un peu truquées du jeu qu'on veut te faire jouer, les yeux bandés. Tous les rapaces du pouvoir menés par un clown sinistre plongent vers moi sur la musique d'un piètre accordéoniste. Je crois pas qu'ils viennent me parler des joies de la vie d'artiste. Quand t'es dans le désert, depuis trop longtemps, tu te demandes à qui ça sert, toutes les règles un peu truquées du jeu qu'on veut te faire jouer, les yeux bandés. Les gens disent que les poètes finissent tous trafiquants d'armes, on est 50 millions de poètes, c'est ça qui doit faire notre charme. Sur une lune de Saturne, mon perroquet sonne l'alarme, c'est drôle mais tout le monde s'en fout. Vendredi tombant de nulle part, y a Robin, son solitaire, qui m'a dit je trouve plus mon île, vous n'auriez pas vu la mer. Va falloir que je lui parle du thermonucléaire. Quand t'es dans le désert, depuis trop longtemps, tu te demandes à qui ça sert, toutes les règles un peu truquées du jeu qu'on veut te faire jouer, les yeux bandés. Hier, un homme est venu vers moi d'une démarche un peu traînante. Il m'a dit, t'as tenu combien de jours? J'ai répondu, bientôt 30. Je me souviens qu'il espérait tenir jusqu'à 40. Quand j'ai demandé son message, il m'a dit d'un air tranquille, les politiciens finiront tous un jour au fond d'un asile. J'ai compris que je pourrais bientôt regagner la ville. Quand t'es dans le désert, depuis trop longtemps, tu te demandes à qui ça sert, toutes les règles un peu truquées du jeu qu'on veut te faire jouer, les yeux bandés. Voilà, c'est une chanson de Jean-Patrick Capdevielle, je crois qu'il est dans les années 70, mais bon, il avait déjà compris le goût de la solitude. On doit pouvoir commencer à accepter cette solitude, se revenir à soi-même. Hein. Et puis après, on s'aperçoit que tout ça, c'est vraiment, tout ça, c'est juste que des jeux, des jeux complètement... Mais c'est une danse, c'est un jeu. Il faut accepter qu'il y a toute une déconstruction de la civilisation actuellement qui va être remplacée par quelque chose de merveilleux. Hein. Mais écoutez, j'espère que ce message aurait été intéressant pour vous. Je venais vous saluer, vous souhaiter une excellente journée et préparons-nous pour vraiment d'apprendre à vivre dans le présent. Il y a vraiment ce travail de pardon qui continue, il y a ce travail d'intégration des flammes sacrées, il y a tout ce travail de continuer à communiquer sur l'amour et la lumière uniquement. Hein. Et bien écoutez, je vous dis à bientôt, Adonai.